السلام عليكم، مرحبا بكم في دو توك شو ديال دو نيكستيز. الحلقه ديال اليوم غنهضروا على لي كونسول نوفيل جينيراسيون. الوغ كما كتعرفوا اون سو مومون كاين لو بوز ديال لي سورتي ديال لي نوفيل كونسول ديال لي كونستركتور سوني و مايكروسوفت، لا بي اس 4 و لا اكس بوكس 1. الوغ مهدي انت تي بلوس بي اس ولا؟ Honnêtement, c'est très difficile de faire le choix entre les deux consoles. Sur le papier, elles sont très attrayantes. Sauf que, je n'ai la différence, selon moi, les deux consoles, c'est que la PS3, ça n'a pas été un très grand succès de Sony. La PS3, ils ont essayé de transformer une console de jeu pour une plateforme multimédia. فيها une bibliothèque, فيها l'achat en ligne, فيها les jeux, فيها شحال هذا ça a été trop compliqué pour la majorité des gens. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'au niveau pour flasher la console, pour jouer sur des jeux, parce qu'il ne faut pas se mentir, une grande majorité des gens font ça. Sauf les États-Unis. Je pense que le succès de la PS1 première du nom, c'était que la facilité vient le piratage. Exactement. Donc la PS3 n'a été hackée que quelques mois, on a quelques années. Donc exactement. Donc la PS3, la PS4, ça a été un retour aux sources. Le retour aux sources, ils ont les fonctionnalités le jeu pur et dur. Ou de gros partenariats, de gros distributeurs de jeux, des éditeurs de jeux, des développeurs. Il ne faut pas oublier que Sony a des studios de développement. Donc, ils ont sorti la console avec des jeux impressionnants visuellement. Sauf que la Xbox One, ils ont fait le chemin inverse. Vas-y. Alors, l'Xbox, on va accentuer le hub multimédia. Donc, ils se sont focalisés sur le côté multimédia, c'est-à-dire avec la Xbox, tu as accès à des applications en ligne, tu as Netflix, tu as accès au Xbox Live, تقدر تحكم بالتلفازه ديالك بالاكس بوكس avec le système ديالهم ديال la Kinect. تقدر تحكم ب tout ce qui est menu multimédia. Donc هما تفوكاليزاو بزاف على الجانب. Ou si c'est avéré, bon, c'est pas encore sûr, mais c'est avéré que la Xbox est moins puissante que la PS4. C'est un débat sur internet, sur papier, ils ont l'air. Là, Sony on en a profité. Parce que la présentation de l'Xbox à de la PS. Donc, du point de vue de marketing, ils ont entendu que Xbox fasse sa fameuse présentation. Quelques jours après, surtout la Sony, où elle a cassé tous les arguments d'Yelada, où elle a surfé la vague. Surtout la bête noire d'Yelada, c'était le fait que la console devait être toujours connectée pour pouvoir jouer. Exactement. N'importe quel jeu, même s'il n'est pas en ligne, là, tu as la connexion باش تلعب. Exactement. وحتى la réponse de Microsoft ما عجبتش les joueurs. قالوا لهم ولكن انا الا بغيت نمشي ندير الكومبينغ في الغابه ولا في الجبال وبغيت ندي معايا ما كونسول دو جو، قالوا لهم ايوا شري لا اكس بوكس 360. Donc par contre la PlayStation ou la Sony Gap en tant que maison mère, elle a utilisé E3, ensuite Gamescom, chaque événement international enfonce le clou. Quand je clique bien à la PS4, c'est un retour aux sources, c'est pour les gamers. Ou des fonctionnalités, le partage direct sur YouTube, les vidéos. C'est un système de chat, les utilisateurs
ديال لا بي اس 4 اللي سي بوسيبل صيفط لواحد ان اكستري فيديو ديال البلاصه فين وحدت يقول لك دي انستركسيون ولا يوريك كيفاش هو داز من هذاك الشيء اون انستونتاني تا با بوزوان de trop te casser la tête. Donc si je vais répondre à ta question, j'opterai pour la PS4 pour la PS4 même si qu'il y a quelques exclusivités Xbox One les vraiment impressionnantes visuellement. Alors moi on va dire dans ma famille, mes frères, on a toujours été anti-Xbox. On n'a jamais possédé de Xbox par principe. Surtout, il y a un frère qui ne croit pas en les jeux FPS. Qui dit que ce n'est pas un jeu pour moi. C'est d'abord Microsoft, elle a fait son succès grâce à des franchises comme Halo, Call of Duty, c'est plus connu sur Xbox. Où j'ai une affinité vers la PlayStation. Je dis toujours que les Japonais, le côté vidéoludique, il faut voir juste les jeux développés par Nintendo. On n'a pas parlé de Nintendo, c'est vrai que la Wii U elle reste quand même un beau produit. Voilà. Ça va d'accord, elle n'est pas puissante, mais quand je me dis juste une nasse mais malgré tout, les meilleures expériences vidéoludiques dans le monde, c'est des expériences Nintendo. Mario Kart, les différentes déclinaisons de Mario, Donkey Kong, Zelda, les Sonic, les consoles Sega, qui créent les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, il a dit une chose pour les casual gamers, les humains, nous casual avec l'âge ou avec le khidma, Nintendo ça reste une bonne alternative, mais moi je vous avais la Wii U parce que quand même la console n'a pas encore fait ses preuves. Surtout que je trouve une grande différence entre la Wii. Visuellement, c'est assez joli. Oui. Il n'y a pas une grande différence. Un Watch Dogs. Si je dis que il faut vraiment faire l'effort. Real Nintendo, ce que je respecte, c'est qu'il n'essaie pas de faire des jeux visuellement impressionnants. Il te fait des jeux très colorés, zouénins, l'argument du graphisme, mais ils ne le mettent même pas sur la table. Là, d'abord, l'argument du graphisme, je disais tout à l'heure, la Xbox apparemment est moins puissante que la PS4 et surtout, il y a des jeux qui seront upscalés. Ça sera du 720. Donc, comment parler d'une console next-gen quand tu as encore des jeux en 720 alors que la PS4, directement, c'est du 1080. Tous les jeux seront 1080. Ça va poser problème si dans quelques années il y aura la standardisation des téléviseurs 4K. Alors, à dire 4K 720, alors il va dire que SD. Donc, c'est ça. Il faut vraiment marche. Je suis beaucoup plus confiant dans la PS4, surtout que Sony, la crise l'y fait. Il commence à remonter la pente dernièrement. La crise l'y fait à Sony. Je pense qu'ils vont faire tout pour que PlayStation 4 ait la meilleure console sur le marché. Ou c'est même pas confiant le changement de la direction de Microsoft. Il parle déjà d'abandonner il va vendre le pôle Xbox. Donc on a déjà les actions en bourse. Donc je me dis que personnellement c'est un feeling, il n'y a pas de raisonnement derrière. Je pense que la PlayStation 4 elle est beaucoup plus prometteuse. Je pense aussi que la PS4 est beaucoup plus prometteuse. Mais dis, quel est le jeu qui te ferait acheter une console en ce moment? Généralement, la vache qui est chez jeu ou qui est drôle, c'est généralement, quand je fais les vidéos et tout, c'est généralement un jeu qui est chez Tomb Raider. J'ai suivi le process de développement. Ça fait. C'est un truc qui m'a fasciné. Beyond Two Souls, il y a eu beaucoup de critiques, c'est plus un film qu'un jeu. Mais le responsable, disons,
la rubrique vidéo اللي واحد ولا مشروع ولكن مازال ما لعبتش ولكن je pense que Watch Dogs c'est le jeu que Watch Dogs, c'est pour lequel je débourserai 5 000 dinars sans problème. que tout le monde attend, surtout le concept est... Parce que c'est un GTA intelligent. Exactement. C'est moi qui ai GTA. Et surtout كيبان لك بان كتحكم في كل شيء. Exactement. كل تكنولوجي كتحكم فيه. التايلر تفرجت فيه راه قلت سي با. Ou visuellement. Ah, visuellement c'est incroyable. Donc, je pense qu'à Watch Dogs, je pense multiplateforme. Ah, pardon. Donc, là, surtout ça ne règle pas le problème. La différence entre les jeux ما بقاتش لانه تقريبا كلشي كيخرجوا في toutes les plateformes. راه دابا راه كاينين ديجا كيخرجوا حتى في لايباد كيخرجوا en même temps. Donc on a encore les Resident Evil, Macra Sony, il y a juste quelques exclusivités qui différencient les consoles. Et donc, par exemple, c'est vrai que Resident Evil, c'est une franchise que j'aime beaucoup. On a joué. C'est la meilleure que j'ai fait avec ces jeux zombies déjà. Ça a créé le marché des jeux d'action horreur sur les consoles. Ou واحد الوقيته خرجوا sur GameCube. خرجوا des ولا sur la Wii. لا خرجوا les versions اللي خرجوا في GameCube c'est des versions remasterisées. كلشي a été refait. الناس شراو الجيم ما عقلوش. Donc c'est des arguments. Le Code Veronica. Il est considéré comme étant le meilleur Resident Evil au خارج sur Dreamcast. C'était le meilleur au كان خرج في Dreamcast. C'est la console اللي كتبقى فيا الحال فيها parce que j'ai passé de très bons moments sur le Dreamcast avec les. C'est vraiment dommage que Sega ait fait faillite parce que كانوا يصاوبوا de bonnes consoles. كان عندهم une philosophie في le jeu vidéo qui était très intéressante. Exactement. Et donc on a dit PS4. Exactement. C'est PS4 Watch Dogs. Achetez-le et donnez-nous vos commentaires. Donc vous aussi, on aimerait bien connaître votre avis. Quelle est votre console next gen? N'hésitez pas à commenter cette vidéo. On vous donne rendez-vous pour la prochaine semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci.